Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous montrer toute ma collection des livres de coloriage mystère parce que depuis que je vous ai filmé les premières vidéos, la collection s'est agrandie, donc je vais en profiter pour vous montrer tous mes coloriages terminés à l'intérieur. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo. Alors, je vais commencer par le non Disney parce que j'en ai qu'un, donc forcément ça ira plus vite. Parce que quand on va passer au Disney, il y en aura à peu près une vingtaine, je pense. Donc, allons-y tout de suite. Donc, le hors Disney que je possède en coloriage mystère, c'est celui-ci, le Tropique, dans lequel j'ai déjà réalisé 2 coloriages, donc les 2 premiers, que j'ai réalisés donc au Fibracolor ou au Crayola. Voilà, et j'ai un en cours, le 3e. Ce livre, j'ai décidé de le faire dans l'ordre. Donc, j'ai un en cours ici au niveau du 3e, toujours au Fibracolor. Alors, maintenant, passons au Disney. Donc, dans les Disney, je possède toute la collection des grands classiques. Donc, voici le premier. Donc, celui-ci, je l'ai colorié essentiellement au Brutfunner. Donc, j'en ai déjà réalisé quelques-uns. Livre que je réalise aussi dans l'ordre. Et voyez qu'ici aussi, j'ai un en cours. Et on a même ici la page d'avant qui a un peu sali, mais c'est pas grave, il suffira de gommer. Donc celui-ci, il est joli. J'aime bien les solutions, je le trouve assez sympa. Même si je trouve souvent les couleurs un peu foncées. C'est pas le pire de la collection. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà, il y a quand même parfois des endroits où je vais choisir en fait de prendre des couleurs plus claires parce que je trouve que ça va être plus joli. Donc voilà, mais il est très joli. On a beaucoup de coloriages variés, de personnages différents. Donc voilà pour le premier. Alors le deuxième, c'est celui que j'ai eu en premier, que j'ai acheté. Donc c'est le premier livre de coloriage adulte que j'ai acheté. Et donc celui-là, il est terminé. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous retrouvez une vidéo de présentation totale. Celui-là, je l'ai fini. Alors c'est assez marrant de revenir et de feuilleter celui-ci parce qu'en fait, depuis, donc ça fait un peu plus d'1 an, ça fait 1 an et demi maintenant que je colorie. Et je vois, on voit l'évolution au fil des mois. Et je le trouve quand même très joli, je trouve que je l'ai bien réussi. Et puis c'est la fierté, le premier livre qu'on a terminé, c'est déjà génial. Et celui-là, il a été entièrement colorié au Zenacolor, puisque c'était les premiers crayons que je m'étais acheté et que je n'utilise plus maintenant. Donc voilà pour le 2 qui est terminé. Le tome 3. Alors, le tome 3, je le trouve vraiment super joli. C'est un de mes préférés. J'adore les couleurs, les personnages aussi. Voilà, donc j'en ai réalisé 8. C'est bien ça. Je vérifie parce que parfois j'en fais un plus loin. Voilà, donc voilà, regardez-moi ça. Ici, je trouve, j'adore. Je l'adore celui-là. Vraiment très joli. Des personnages qu'on ne voit pas tout le temps aussi. Ça fait plaisir. Beaucoup plus portrait, je trouve. Hein. Oh, j'adore. Donc voilà pour le 3. Le tome 4. Donc je les ai tous commencés de toute façon. Donc voilà, celui-ci il est réalisé aussi au Brutfunner. Mais avec moins d'applications, dirons-nous. Sauf celui-là. Celui-ci, je voulais réaliser en speed coloring il n'y a pas très longtemps. Donc voilà pour le tome 4, on en est donc à 13.
Il est aussi, je l'aime beaucoup aussi. Il est très joli. Je trouve que les coloriages qui vont arriver là sont vraiment sympas. J'adore celui-là, il me fait trop rire. Avec Dingo. Voilà. Très joli aussi, le tome 4. Ensuite, le tome 5. Alors, le tome 5, je l'ai commencé quand j'ai reçu les Broadfunner, mais j'utilise aussi dedans des Castle Art. Ça dépend un peu les couleurs dont j'ai besoin. Voilà, là, c'est Broadfunner, par exemple. Et donc là, j'en ai fait 8 pour l'instant, ce qui est un peu moins. Alors, ce qui est un peu... ce qui me dérange un peu plus dans celui-ci, c'est que vous voyez, les traits sont parfois beaucoup plus foncés. Voilà, donc si je prends celui-là... ah, j'ai fait le 29 aussi. Donc, si je prends celui-ci, par exemple, ben, c'est une couleur comme d'habitude. Donc, même au crayon, ben, après, ça passe bien. On ne voit plus les traits. Mais voilà, vous voyez la différence. Il y a des coloriages où les traits sont super foncés. Et donc, quand on les fait au crayon, ben, il reste beaucoup de traits, malgré tout. Donc, je ne sais pas. Peut-être que les coloriages où les traits sont plus prononcés. Peut-être que je les ferai plutôt au feutre, alors. Voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. Ensuite, le tome 6. Alors, le voici. Donc, celui-là, il a été fait au Castle Art. J'en ai pas fait beaucoup dans le tome 6. C'est un des derniers que j'ai acheté. Je trouve les couleurs très jolies dans celui-là, mais les dessins, je sais pas. Là, c'est vraiment un gros zoom. Il n'y a pas, enfin, je sais pas, les histoires, les dessins, pardon, ne me racontent pas d'histoire, quoi. Donc, je le fais, voilà, clairement. Mais c'est pas du tout celui que je préfère. Parce que, bon, voilà, oui, c'est bien, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je sais pas. Je trouve, on dirait qu'il y avait moins d'inspiration pour celui-ci. Les dessins sont plus simples. Ensuite, le tome 7. Celui-ci, c'était au Broadfunner. Je l'ai avancé il n'y a pas très longtemps. J'en avais fait plusieurs. Parce que je voulais l'avancer. Voilà. Broadfunner pour les coloriages mystères, c'est génial. Hein, parce que ça met une... Ils ont une puissance, je trouve, assez impressionnante. Alors, le tome 7, de nouveau, il est foncé, quoi. Regardez-moi cette double page-là. Celui-là, clairement, j'ai même pas envie de le faire, quoi. Celui-là non plus. À part ses yeux, on voit rien. Bon, c'est à la fin du livre, donc voilà. Mais il y a beaucoup plus de coloriage très foncé. Après, comme je vous l'ai dit, ça m'empêche pas parfois de choisir la même couleur, mais en un ton plus clair pour que ça donne autre chose. Alors, le tome 8, le dernier de la collection, ben là, en fait, j'en ai pas de terminé. C'est-à-dire que j'ai 2 en cours, parce que j'avais commencé avec une copine. Et puis, voilà, j'ai même pas passé le White Spirit, là. Là, j'ai pas terminé. Les traits noirs ne sont pas faits. Donc, bon, c'est le moins avancé de tous. Et pourtant, il est aussi joli, celui-là. De nouveau, encore un peu foncé, mais là, par contre, on a des scènes. Je préfère, voilà, c'est plus intéressant à colorier. Voilà. Donc, voilà pour la collection des grands classiques Disney. Ensuite, en dehors de la collection, je vais commencer par celui-ci. Le Mickey Donald Co. en coloriage mystère, parce que c'est le livre que j'aurai terminé avant Noël. Soyons clairs, parce que je le fais en duo avec une copine. Et là, on a commencé ce livre ensemble début août. Nous sommes le 25 septembre et j'en suis au... J'en ai fait 53. Donc, vous voyez, on est à fond. Là, pour le moment, presque tous les soirs, c'est dans celui-là qu'on colorie. Et celui-là, il est réalisé entièrement au feutre.
D'abord les Fibracolor. Il y a aussi un peu de Stabilo Pen 68. Et il y a aussi, pour le moment, quasiment plus que les Wallo Wallo qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Voilà. Donc le livre, on a choisi de faire celui-là parce que clairement on l'adorait. Les dessins sont super beaux, rigolos, agréables à colorier. Le papier tient bien, même quand c'est au feutre. Donc voilà. Donc Anna, comme je sais que tu vas regarder cette vidéo, je te fais de gros bisous et je te dis à ce soir pour le 54. Ensuite, je possède aussi la collection des trompe-l'œil. Alors, j'ai mis le portrait avec les trompe-l'œil parce que même si le trompe-l'œil 3 va sortir, pour moi, le portrait, c'est aussi un trompe-l'œil. Si vous le connaissez. Donc, celui-là a été réalisé au Fibracolor et au Crayola. Donc, j'en ai réalisé aussi quelques-uns. J'aime beaucoup les trompe-l'œil. J'aime beaucoup aussi les dessins. Je les fais au feutre. Parce que ça va plus vite. Je me prends pas la tête. Ça, c'est vraiment du coloriage détente. De toute façon, tous les coloriages mystères, c'est comme ça. Vous voyez ici, mon Fibracolor a commencé à m'abandonner. Là, j'en avais commencé un. Ici, il me reste les traits noirs à faire. Celui-là, je ne l'ai pas fini. J'ai fait au crayon parce que justement, mes Fibracolor avaient commencé à m'abandonner. Dans le tome 2, donc des trompe-l'œil, pardon, toujours au feutre. Là, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 2. Alors, les livres où j'en ai fait 2, que je vous raconte la petite histoire, j'en ai fait 2 parce que ce sont des livres que je me suis rendu compte, oui, il n'y en a que 2 de fait, c'est bien ça. C'est des livres que je me suis rendu compte que j'avais dans ma collection et qu'au final, je n'avais pas commencé. Et je trouve qu'avoir des livres dans ma collection qui ne sont pas commencés, je n'aime pas trop ça. Donc, à chaque fois, j'ai pris tous ces livres-là et j'en ai fait 2 dans chaque livre non commencé, en me disant, voilà, au moins, il est commencé. Mais il est très joli aussi, celui-là. Hein. Celui-là, il est tout mimi, là. Donc, voilà, il faudra que j'y revienne au trompe-l'œil 2, surtout que le 3 va sortir. Alors, le portrait. Là, c'est réalisé au Broadfunner, les 180. Donc, ceux qui sont noirs, les crayons. Ben, 2. C'est tout. Juste 2. Sur Blanche-Neige. Super joli. Donc là aussi, il faudra que j'y revienne à celui-là. Alors ensuite, j'ai le chiot et chien. Donc c'est ma copine qui me l'avait offert, celui-là. Et donc j'ai réalisé les 2 premiers. Donc Dingo et celui-là, c'est dans Peter Pan, il me semble. Si je ne me trompe pas. Et c'est tout. J'ai réalisé que cela. Mais c'est vrai que il est super joli celui-là. Moi, j'adore les chiens. Donc, elle est là, le chat et félin, parce que c'est une accro des chats. Et moi, j'ai le chien et chiot, parce que je suis une accro des chiens. Comme ça, on se complète. Ensuite, j'ai reçu le bestiaire pour mon anniversaire. Donc, il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est le triangle magique bestiaire, pardon. Donc, j'en ai réalisé un, normalement. Je ne me trompe pas. On va aller voir ça. Bon, c'est déjà pas le premier, donc on va devoir chercher, parce que j'ai pas marqué la page. Mais regardez-moi ça, ces solutions. J'adore. C'est super mignon. Tous. Mais après, ça me prend plus de temps parce que j'ai pas l'habitude avec les triangles. Donc, parce que les coloriages mystères, une fois qu'on a l'habitude, normalement, on peut... Ah, le voilà. On peut avoir un certain rythme. Mais là, il m'avait pris vraiment pas mal de temps. Et il ne me reste plus qu'à passer une deuxième couche ici et le White Spirit et il sera terminé. Donc là, je l'ai réalisé au Broadfunner aussi. Donc je n'en ai fait qu'un dans celui-là pour le moment. Mais bon, c'est un des derniers que j'ai reçu. Ensuite, je possède aussi la collection des cercles magiques. Alors, d'abord le Babies. Là, j'ai colorié au Castle Art Supplies. Là, au feutre. Donc ici, en fait, dans celui-là, je mélange tout. Donc, voilà. Il y en a d'autres.
me semble. Oui. Il y a celui-là avec Daisy, bébé. Celui-là avec Pluto. Oh, qu'il est beau. Petit Pluto. Celui-là que j'ai jamais terminé. Parce qu'en fait, c'est un des premiers que j'ai fait. Et je l'ai commencé au crayon Deco Time de chez Action. Et clairement, je suis un peu désespérée de ces crayons. Ils sont trop secs. Donc, jamais terminé. Donc, il faudrait en fait que je cherche. Ah, j'ai fait celui-là aussi, Mouchou. Il faudrait que je cherche dans mes gammes de crayons les couleurs qui correspondent pour pouvoir le terminer. Ou alors, je gomme tout et je recommence. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Donc, voilà pour le Babies. Après, on a le Mickey Co. Toujours en cercle magique. Alors, là non plus, c'est pas fait dans l'ordre. Donc, j'ai fait Daisy. Au Castle Art. Dingo au feutre. Mais voilà, je trouve ça... Je sais pas si c'est à cause des cercles, mais ça a bavé. Vous voyez? Ici, là. C'est pour ça qu'après Daisy, j'ai fait au crayon. Je me suis dit, je sais pas, peut-être que ce format au feutre, ça va pas. Pourtant, le premier, c'était plutôt que j'avais fait au feutre, ça s'était bien passé, mais voilà, je sais pas. Je pense que je vais rester sur le crayon dans ce livre-là. Mais ce livre-là, il est trop beau aussi. J'adore. Regardez ça. Vraiment, j'adore. Celui-là, un jour, il sera terminé en entier, c'est sûr. Un jour. Quand, je sais pas, parce que quand on voit la collection, Et le dernier, c'est le grand classique, qui n'est pas encore commencé, parce que je l'ai reçu il y a même pas un mois pour mon anniversaire. Et donc, je ne l'ai pas encore commencé, celui-là. Ça ne saurait tarder. Je pense qu'il va bientôt être démarré, mais il est très joli aussi. Et d'ailleurs, dans les cercles magiques, je me suis dit, parce que j'ai vu sur Instagram que il y avait, je ne sais plus le pseudo, enfin, j'ai vu une publication où la personne faisait les coloriages mystères à la peinture. Et je me suis dit, comme dans les cercles magiques, on a toujours ces contours là en cercle, comme ça, ces fonds. Je me suis dit, ça serait pas mal d'essayer dans celui-là, par exemple, de venir faire le contour à la peinture. Enfin, le fond, plutôt, à la peinture. Voilà, une idée comme ça, en passant. Alors, on arrive tout doucement au bout. Le Babies, c'est aussi un des derniers que j'ai acheté. Il n'y a pas énormément de temps qu'il est sorti non plus, je pense. Et là, j'en ai réalisé deux. Les deux premiers au feutre, au fibracolore. Et c'est tout pour l'instant. Mais c'est aussi un super beau. J'adore. Il est... En même temps, si je dis que j'adore à tous les livres, hein, on est d'accord que de toute façon, une fois qu'on a touché au coloriage mystère Disney et qu'on aime ça, on est foutu. Hein. Et le préféré, mon préféré, le meilleur pour la fin, le Princesse. Celui-là aussi un jour sera terminé parce qu'il est splendide. C'est vraiment le top 1. Alors là, j'en ai réalisé plusieurs. Au Broadfunner, au Arteza, au Polychromos. J'ai un peu tout mélangé dans celui-là. Super beau. Bon, ça prend un temps certain. Que les cases sont toutes petites. Mais il est très 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 beau. Alors, il y en a encore plus loin. Ici, voilà. Ah, c'est magnifique, hein. Dire... quand on aime les princesses, il est vraiment splendide. Et alors, celui que j'ai très envie de faire et qui, dans un sens, me fait très peur, c'est celui-là. Le château d'Aladin. Parce qu'il est hyper beau. Mais déjà, il y a des détails de fou. Déjà. Quand je vois là, je me dis, oh là là. Et puis, voilà, il faut vraiment choisir les bonnes couleurs pour que ça ressorte super bien. Mais celui-là, il est vraiment... En fait, quand je prends celui-là, je peux faire n'importe quelle page. Je peux choisir au hasard. Je me dis, il n'y a pas d'inquiétude. Je sais que je vais aimer de toute façon. Celui-là est très beau aussi. J'adore. Voilà pour les Disney Princesses. Et on termine par le dernier
que je me suis acheté ce mois-ci, donc au mois de septembre, le Créature Fantastique que j'avais pas et que j'avais hésité à m'acheter au moment où il était sorti. J'avais regardé des présentations, puis je me disais, ouais, je sais pas. Et puis au final, ce mois-ci, j'ai été chez Cultura. Et quand je l'ai eu en main, je me suis dit, ouais, non, je vais quand même le prendre. Il y a aussi un effet de collection. Hein. Je veux dire, quand on les a presque tous au bout d'un moment. Mais là, rien que pour celui-là, là, La Belle et la Bête, mon Disney préféré. Voilà. Donc, il n'est pas encore commencé parce que je viens de l'acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ma collection de coloriage mystère vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous fais de gros bisous, à la prochaine!